Voici une séance qui vous aidera à comprendre comment fonctionnent les échelles de plan. L'objectif de cette séance, c'est que vous soyez capable d'identifier une échelle de plan et de convertir des mesures en fonction des besoins. À quoi servent les échelles de plan? Prenons quelques exemples. À partir d'un réel de grande taille, ici une maison, je veux la reproduire sur un plan. Pour cela, je vais réduire les mesures réelles. Ici, une montre. À partir d'un réel donc de petite taille, je veux mieux observer les détails. Pour cela, je vais agrandir le réel. Qu'est-ce qu'une échelle de plan? Il s'agit du rapport de proportionnalité entre les mesures réelles et les mesures de leur représentation, exprimée par une fraction de numérateur égale à 1. Dans le cas des cartes géographiques ou plans de bâtiments, une échelle est une fraction qui représente la proportion entre les distances sur une carte ou sur un plan et les distances réelles dont le numérateur est 1. Exemple de lecture d'échelle de plan 1/50 et 1/1000. L'échelle de plan est une fraction qui est égale à la mesure sur le plan et c'est le numérateur. Et j'ai une mesure réelle. Prenons l'exemple de 1/50. Le 1 représente 1 cm sur le plan. 50 représente 50 cm en réel. Si je veux convertir mes 50 cm en mètres, je place 50 cm dans mon tableau, je mets une virgule dans les mètres et j'ajoute donc un 0. Je retire le 0 qui ne sert à rien et je trouve 0,5 mètres. Prenons maintenant l'échelle 1/1000. Le 1 représente donc 1 cm sur le plan. 1000 représente 1000 cm en réel. Je veux convertir mes 1000 cm en mètres. Je place dans mon tableau 1000 cm. Je place ma virgule dans les mètres. Je retire mes zéros qui ne servent à rien et je trouve donc 10 mètres. 1000 cm est égal à 10 mètres. Attention, les unités de mesure d'une échelle de plan doivent être toujours identiques. J'en profite pour vous parler d'un petit logiciel, Cactus 2000. Il pourra vous être utile. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Je clique sur le lien Cactus 2000. Et là, nous arrivons sur le site web. Donc, nous allons voir comment remplir le petit cartouche ici en bleu ciel. Alors, si on reprend nos 1/50, je clique dans la case du haut, ici,
j'ai déjà le 1, je remplis 50. Deuxièmement, on dit que 1 cm sur le plan représente 50 cm sur le réel. Donc, nous allons remplir les 1 cm. Donc les 1 cm sur le plan. Donc ici on a la carte ou plan. On va cliquer. Je vais mettre 1. Et ici on voit centimètres. Et à partir de là, je vais tout de suite cliquer sur calculer. Et nous n'allons pas nous occuper de toutes les colonnes là. Nous allons prendre celle qui nous intéresse. Je retrouve ici donc, ça c'est la mesure réelle, je retrouve bien mes 50 cm ou 0,5 m. 50 cm réel. Donc voilà, n'hésitez pas à vous servir du petit logiciel au cas où vous avez beaucoup de calculs à faire. Les échelles couramment utilisées pour les plans de bâtiments sont les échelles 1 dixième, 1 vingtième, 1 cinquantième et 1 centième. Les échelles couramment utilisées pour les cartes routières, plans de masse, etc. sont l'échelle 1 deux centième, 1 millième, 1 dix millième, 1 vingt millième, etc. Nous allons voir 3 règles à retenir pour convertir en fonction de ce que l'on recherche. Avant toute chose, il est impératif de maîtriser et comprendre le tableau de proportionnalité pour ensuite appliquer la règle de 3. Comment fonctionne le tableau de proportionnalité? Il faut savoir que pour appliquer la règle de 3, je dois connaître minimum 3 informations pour résoudre un problème. Pour appliquer et comprendre cette règle, je dessine un tableau de proportionnalité avec 4 cases principales. A, B, C, D. Les 2 autres ne seront qu'indicatifs. La première ligne me sert à noter mes informations connues. La case A sera toujours le numérateur de l'échelle 1. Et je n'oublie pas l'unité de mesure. La case B sera toujours l'échelle du plan. Bien sûr, toujours en centimètres. Pour la case C, sera toujours la mesure sur le plan. La case D sera toujours la mesure réelle de l'objet ou la construction. À chaque fois qu'il me manque une information, je la remplace par X. Vous avez aperçu que le numérateur, lui, est toujours présent. La dernière case ou ligne, j'appliquerai la règle de 3. Voici une des premières règles de conversion. Comment rechercher une mesure réelle avec l'échelle 1 dixième?
Je vous rappelle que cela signifie que 1 cm sur le plan représentera 10 cm en réel. Prenons un exemple. L'échelle du plan d'une maison est 1/10. Sur ce plan, on mesure 25 cm entre la fenêtre et la porte. Il nous manque la mesure réelle. La question est quelle est la mesure réelle entre la fenêtre et la porte? Pour trouver cette mesure, je vais devoir appliquer la règle de 3. Et je vais m'aider d'un tableau de proportionnalité avec différentes cases. Dans la première en bleu, j'indique mes 3 informations que j'ai à ma connaissance. Le numérateur de l'échelle 1, le 10 de l'échelle, les 25 cm qui est la mesure sur le plan, et j'ai donc mon inconnu. On peut remplir la première ligne AB du tableau de proportionnalité. Dans la case A, je mets le numérateur de l'échelle. Par contre, je vais mettre l'unité de mesure, centimètres. Dans la case B, 10, qui est l'échelle du plan, et j'indique l'unité de mesure. On peut remplir une seule case, la C, de la deuxième ligne du tableau. Je vais remplir dans la case C 25 cm. Dans la D, c'est mon inconnu. Comment appliquer maintenant la règle de 3? Je vais multiplier 10 cm par 25 cm. J'obtiens 250 cm que je vais diviser par 1 cm. J'obtiens 250 cm. Donc la mesure réelle est de 250 cm. Nous sommes d'accord que dans cet exemple, il n'était pas nécessaire de diviser. Il existe aussi un outil pour rechercher les mesures réelles, le Kutch. Qu'est-ce qu'un Kutch? C'est un type de règle à 2 ou 3 faces doubles graduées, en fonction des échelles courantes, des cartes et des plans. Il permet de porter ou de lire directement sur les plans la distance horizontale entre 2 points, sans avoir à faire de conversion. Il existe plusieurs modèles. Celui dédié au bâtiment indique les échelles 1 vingtième, 1 25e, 1 50e, 1 75e, 1 centième, 1 125e. Attention, ce système a des limites. Il n'est pas précis. En effet, il est difficile d'avoir des mesures justes, en fonction, par exemple, de l'épaisseur du trait sur le plan, ou de définir les centimètres sur le Kutch. Cela peut amener à faire des erreurs. Par contre, il est utile pour définir, par exemple, des terrassements ou autres. Je vais vous présenter le Kutch en vidéo. Sur notre plan de ferraillage bâtiment, on peut s'apercevoir qu'il n'y a aucune cote. Donc là, on aperçoit le treillis soudé, la pose du treillis soudé, mais par contre, les pièces, vous voyez, donc là ici, sur ce plan-là,
admettons, entre ce mur-là et ce mur-là, il n'y a pas de cote. Hein. Il y en a ici nulle part. Hein, vous voyez, en fait, il n'y a aucune cote. Donc, je vais voir comment rechercher des cotes avec un catch. Donc, un catch, donc c'est ça. D'accord? Avec différentes échelles. Donc là, on voit l'échelle 1 centième. Si je le retourne, l'échelle 1 vingtième. Et ici, l'échelle 1 cinquantième. Alors, par contre, le catch, c'est quelque chose qui n'est pas précis. Le catch en lui-même, oui, mais les mesures sur le plan, en fonction des épaisseurs de traits, on peut retrouver des différences. Donc, c'est bien, le catch, c'est bien juste pour dégrossir. Donc, attention à ça. Donc là, ici, je prends un exemple. Donc, on avait vu que j'ai mon échelle 1 cinquantième. Donc, sur le catch, je vais rechercher 1 cinquantième. 1 cinquantième. Et je vais prendre un exemple, je vais aller chercher une mesure. Je vais prendre de l'intérieur de mon mur ici, jusque ici. Donc je vais placer donc mon catch au démarrage, là, au coin qui m'intéresse, jusque là, jusqu'au coin où on voit le 7 mètres. Donc ça veut dire que l'intérieur ici, j'ai 7 mètres. Vous voyez, donc c'est très facile de trouver la mesure. Mais attention, je vous dis encore une fois, c'est pas quelque chose d'hyper précis. Ensuite, on a dit que j'ai l'échelle 1 vingtième. Donc là, ici, j'ai des détails 1 vingtième. Donc mon catch, je vais aller chercher l'échelle 1 vingtième. Donc là, si je veux prendre l'épaisseur de mon mur, voilà. Donc ici, on retrouve donc de 0 jusqu'à 50, ça fait 50 cm. Donc là, le 0 jusqu'à la deuxième grande graduation, 10, 20. Donc ça veut dire que l'épaisseur du mur est de 20 cm. Deuxième règle, comment diminuer une mesure réelle à l'échelle 1 dixième? Encore une fois, je vous rappelle que cela signifie que 1 cm sur le plan représentera 10 cm en réel. Exemple. L'échelle du plan d'une maison est 1 dixième. Sur le terrain, on mesure 250 cm entre la fenêtre et la porte. La question est quelle sera la mesure sur le plan entre la fenêtre et la porte? Comme tout à l'heure, je vais utiliser la règle de 3. Et je dessine mon tableau de proportionnalité. J'ai à ma connaissance 3 informations. La première, le numérateur de l'échelle, 1. Je connais l'échelle, 10. J'ai la mesure réelle, 250 cm. Et bien sûr, j'ai une inconnue. Comment remplir le tableau? On peut remplir, comme tout à l'heure, la première ligne avec les cases A, B du tableau de proportionnalité. Donc dans A, j'inscris le numérateur de l'échelle 1, l'échelle 10,
on peut remplir une seule case de la deuxième ligne du tableau. Ça sera la D. Tout à l'heure, c'est celle qu'on recherchait. Donc là, j'ai 250 cm. Et donc là, il me manque la mesure X, c'est la mesure que je devrais avoir sur le plan. Comment appliquer la règle de 3? Cette fois-ci, je vais multiplier 1 cm par 250 cm. J'obtiens, bien sûr, 250 cm que je vais diviser par 10. Et j'obtiens 25 cm, qui est la mesure qui sera sur mon plan. Troisième règle, comment retrouver l'échelle d'un plan? Je garde en tête qu'une échelle commence toujours par le chiffre 1. Il est le numérateur de celle-ci. Le 1 représente 1 cm en réel. Prenons un exemple d'exercice. Je mesure sur le plan la distance entre la porte et la fenêtre, 25 cm. Le plan m'indique que la mesure réelle est 250 cm. L'échelle du plan n'est pas indiquée sur ce dernier. La question sera donc, quelle est l'échelle du plan? J'ai quand même une information. Le numérateur de l'échelle, 1. Et donc je n'ai pas l'échelle. Comme précédemment, je vais utiliser la règle de 3. Je dessine mon tableau de proportionnalité. J'indique mes 3 informations connues. Ici, j'ai le numérateur de l'échelle 1. La mesure sur le plan 25 cm. La mesure réelle 250 cm. Et mon inconnu qui est l'échelle. On peut remplir une seule case, la A, de la première ligne du tableau de proportionnalité. Qui sera 1, le numérateur de l'échelle, avec son unité de mesure. En B, je ne connais pas l'échelle. On peut remplir la deuxième ligne, C et D, du tableau. Dans la case C, je mets la mesure du plan, 25 cm. Et en D, ma mesure réelle, 250 cm. Comment appliquer la règle de 3 cette fois-ci? Pour cela, je vais multiplier 1 cm par 250 cm. Bien sûr, j'obtiens 250 cm. Que je vais diviser par la mesure du plan, 25 cm. J'obtiens 10 cm. Donc l'échelle du plan est 10. L'échelle est donc de 1/10. Nous arrivons à la fin de cette séance. Si vous êtes prêts, vous pouvez demander au formateur
l'évaluation de la séance via une adresse mail. L'adresse du formateur est indiquée ici. Bon courage à vous.